Seigneur Jésus, on dirait que tu n'as pas répondu à ma salutation. Amen, amen. Amen, amen. Alors ce matin, je ne sais pas pourquoi tu es là, mais tous nous savons que nous sommes là pour notre Dieu. Amen. Et alors, quand c'est comme ça, la tâche devient un peu difficile pour l'orateur. De lui-même, il ne peut rien. Parce que tel que nous sommes assis, chacun de nous a ses besoins. Amen. Mais Dieu veut te parler à toi. Certainement qu'à moi-même aussi. Mais Dieu veut parler à quelqu'un ce matin. Parce que c'est lui qui nous a donné ce message. Amen, amen. Alors nous sommes en train d'aborder un sous-thème depuis plus d'un mois. La profondeur de l'intercession. Pour ceux qui étaient là dimanche passé, nous avons parlé de l'intercession de Jésus pour une famille. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons voir les 3 dimensions de l'intercession de Jésus en faveur de Lazare. Les 3 dimensions de l'intercession de Jésus en faveur de Lazare. Je vous assure que ces 3 dimensions-là, je les ai découvertes moi-même pour la première fois pendant que je préparais ce message. Amen. Vous voyez, nous pouvons rester des mois, même des années, en train de prêcher seulement sur l'histoire de Lazare, sur l'histoire de la famille de Lazare. Parce que cette année, c'est véritablement l'année de la révélation des choses profondes et cachées. Dieu va se révéler à nous. Dieu va nous révéler les choses profondes, cachées, qui sont dans nos vies, dans nos familles, et même dans cette nation, et même dans le monde. Nous sommes toujours dans le livre de Jean, au chapitre 11. En réalité, depuis que nous avons commencé à aborder ce sous-thème-là, chacun, en rentrant à la maison, devait aller de temps en temps regarder, lire, méditer. Est-ce que ce que le pasteur dit, est-ce que ce que les autres hommes de Dieu disent sur Lazare, sur la famille de Lazare, est-ce que c'est vraiment ça? Et à la fin, demander au Saint-Esprit de te parler personnellement. Saint-Esprit, parle-moi de la mort de Lazare par rapport à ma vie, par rapport à ma famille. À Béthanie, il y avait un deuil. Est-ce que quelqu'un me comprend? Béthanie était en deuil. Et Béthanie se trouvait à quelques kilomètres de Jérusalem. Donc même les Juifs qui quittaient Jérusalem pour Béthanie allaient pour pleurer Lazare. Parce que c'était une famille connue, assez connue. Amen. La famille de Lazare n'était pas n'importe quelle famille. C'était une famille très connue. Et donc il est mort le premier jour. Naturellement, on a constaté sa mort dans sa famille. Mais aussi les voisins, ceux de Béthanie, tous étaient déjà au courant, tous savaient que Lazare venait de mourir. Au
deuxième jour, les sœurs de Lazare envoyèrent donc une délégation pour aller informer Jésus que son ami venait de mourir. Quand Jésus reçoit l'information ou la nouvelle, il dit à ses disciples que notre ami Lazare dort. Mais je vais aller le réveiller. Mais finalement, Jésus va dire à ses disciples que Lazare était mort. Mais il est encore resté 2 jours. Donc c'est au 4e jour que Jésus rentre dans Béthanie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Au 4e jour. Vous savez tous comment ça se passe dans nos familles quand on perd quelqu'un. Il y en a qui viennent le 1er jour, le 2e jour. Il y en a qui attendent, qui demandent, mais l'enterrement c'est pour quand? Mais il y en a qui sont là depuis l'annonce du décès. La Bible ne le dit pas, mais j'imagine que la maison familiale de Lazare était pleine. Les gens étaient en train de pleurer. Parce que Lazare n'était pas n'importe qui. Parce que même Marie n'était pas n'importe qui, sa soeur. Marthe aussi n'était pas n'importe qui. Beaucoup de personnes ou beaucoup de personnages ont été cités dans la Bible. Mais l'insistance sur certains personnages veut toujours dire qu'il y a là un message pour les enfants de Dieu. Donc les gens pleuraient à Béthanie. Les gens étaient en deuil. Vous savez comment ça se passe lorsqu'on perd un être cher? Il y a des gens qui viennent vous exhorter. Il y en a qui viennent vous consoler. Mais parce que la mort avait été déjà constatée. On était au 4e jour. Mais le corps de Lazare n'était pas dans la maison. Est-ce que quelqu'un me comprend? On avait placé Lazare dans une grotte. Donc tout le monde savait que c'était fini pour Lazare. Nous avons dit ce matin, nous allons parler des 3 dimensions de l'intercession de Jésus en faveur de Lazare. L'intercession de Jésus en faveur de Lazare avait 3 niveaux ou 3 dimensions. Pour ceux qui prennent note. Le premier niveau se trouve dans Jean chapitre 11, verset 36. Sur quoi les Juifs dirent: voyez comment il aimait.
que Marthe aimait son frère Lazare, Marie aussi aimait son frère Lazare. En réalité, si tu aimes ton frère, ton père, ta mère, tu n'as rien fait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu aimes ton frère, ton frère de sang, tu n'as rien fait pour Dieu. Amen. Parce que Jésus n'était pas un membre de la famille de Lazare. Mais la Bible dit que c'était l'ami de la famille. Et même les Juifs, ceux qui revenaient de Jérusalem, en voyant le déroulement de la scène, ils dirent ce jour-là, voyez comment il aimait. Véritablement, Jésus aime même ceux qui n'ont plus d'amour auprès de leurs parents ou auprès de leur famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu peux être rejeté aujourd'hui. Les gens peuvent tout raconter sur toi. Parce que même dans nos propres familles, parfois nous sommes rejetés. Mais ce matin, je viens dire à quelqu'un, combien même tu as été rejeté par tes siens, Jésus ne fait exception de personne. Amen. Jésus ne peut pas t'abandonner. Jésus ne peut pas t'abandonner. C'est pour ça qu'il a été envoyé par son Père sur cette terre. Souviens-toi qu'un jour, en voulant manifester son amour pour l'humanité, son Père l'a envoyé sur cette terre pour toi et moi. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire toi, moi, ton père, ta mère, tous, y compris les sorciers. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible ne dit pas que Dieu a tant aimé les chrétiens. Non! Dieu a tant aimé le monde. Et pour prouver son amour pour le monde, il a donné l'unique fils qu'il avait. L'unique. Afin que quiconque là veut dire sorcier, magicien, païen. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors je me suis toujours demandé pourquoi les gens pleurent-ils quand autour d'eux ils ne sont plus aimés ou ils ne se sentent plus aimés. Pourquoi? Il y en a qui se plaignent. Oh non, moi on ne m'aime pas. Même si un homme peut t'abandonner, même s'il te dit je t'aime plus, dis gloire au Seigneur. Jésus m'aime. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je n'ai jamais vu quelqu'un être abandonné par Dieu. Amen. Je n'ai jamais vu. Tu peux haïr quelqu'un, même dans ta famille. Tu peux haïr un ami. Tu peux détester quelqu'un. Mais quand Dieu le regarde, à ses yeux, il a de la valeur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc je disais, le premier niveau de l'intercession en faveur de Lazare, Jésus le manifeste par son amour. Amen. Parce que quand je parcours les Écritures, nulle part qu'il est dit que Lazare est descendant de Jésus.
descendants de David. Non. Mais Jésus a fait de cette famille un ami. Il a fait de Lazare particulièrement un ami. Un ami, c'est celui qui est présent même quand les choses ne marchent pas. Beaucoup d'amis vont te fuir quand les choses ne marcheront plus dans ta vie. Amen. Nombreux vont t'abandonner quand ça sera fini pour toi. Vous savez qu'il y a des gens qui ont eu beaucoup d'argent dans leur vie et naturellement, ils ont eu aussi beaucoup d'amis. Quand on a les moyens, on a beaucoup d'amis. Et quand on n'en a plus, les vrais amis, on commence à les compter. On commence à les compter. C'est pareil aussi pour les femmes. Une femme, quand elle brille encore, ah, là c'est bien. Comme c'est comme une fleur. Parce que la fleur peut faner aussi. Et quand elle commence à faner, en ce moment-là, ah, on commence à trouver tous les défauts. Amen. On commence à trouver tous les défauts. Et chez les serviteurs de Dieu, ah non, c'est pas la femme du ministère. Mais même pour ceux qui ne servent pas le Seigneur, dis, ah non, vous savez, j'ai supporté beaucoup de choses. Non, 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 moi je ne peux plus. Parce qu'elle ne brille plus. Le Seigneur ne fait exception de personne. Riche, pauvre, noir, blanc. Cadre, sous-employé, tout ce que vous voulez là. Diplômé, non diplômé, tout ça, Dieu ne regarde pas ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu ne regarde pas ça. Parce que la Bible ne nous donne pas les références académiques. La Bible ne nous dit même pas que Lazare était un intellectuel. La Bible ne nous dit même pas que Marie était quelqu'un aussi. C'était une femme qui connaissait les Écritures. Non, non, non. D'ailleurs, Marthe, quand la Bible parle de Marthe, c'était une ménagère. Amen. Elle aimait faire les travaux ménagers. Alors, comment s'exprime le premier niveau de l'intercession de Jésus en faveur de Lazare? Quand vous lisez cette histoire, la Bible dit que Jésus fut ému 2 fois. 2 fois. La première fois, verset 32, Jean 11, 32. Je suis encore sur le premier niveau. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Verset 33. Jésus, la voyant pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle, la Bible dit que Jésus frémit en son esprit et fut tout ému. Quelqu'un qui aime a une réaction qui doit être différente des autres. Celui qui aime doit sentir quelque chose dans son esprit. Pendant que les autres peuvent se mettre à critiquer, celui
difficile, il doit sentir le choc dans son cœur. Le cœur de Jésus a tressailli ce jour-là. La Bible dit qu'il était tout ému. Et c'est pour ça que même les Juifs pouvaient dire: ah, voyez comment il aimait Lazare. La première fois, il a frémi en son esprit. Il n'a pas pu retenir ses larmes. C'est pour ça que la Bible dit: Jésus pleura. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, l'intercession a des niveaux. Mais souvent nous les ignorons. Quand tu vas prier pour quelqu'un, quand tu vas intercéder ou tu veux intercéder pour quelqu'un, Dieu voit ton attitude d'abord. Parce que parfois dans notre attitude, nous ne sommes pas sincères. Dieu était en train de voir l'attitude de Jésus. Il n'y a pas que les Juifs qui étaient là pour voir la réaction de Jésus, mais Dieu le Père était en train de voir si réellement son fils était ami de Lazare. Amen. L'amour ne s'arrête pas à des simples mots. Non. Tu ne peux pas dire que tu aimes ton frère, tu aimes ta soeur seulement au niveau des mots, au niveau de la bouche. Non. Il faut qu'il y ait des actes. Des actes qui doivent être vus non seulement par les hommes, mais aussi par Dieu. Et Jésus, ce jour-là, n'a pas pu retenir ses larmes. La Bible dit: Jésus pleura. Je n'ai jamais compris, même dans nos églises, pendant qu'on a un frère, on a une sœur qui souffre, nous on est dans la joie. Je n'arrive pas à me l'expliquer. Alors que ton frère, alors que ta sœur est en train de souffrir, toi tu ne souffres pas. C'est pas possible. Et quand on dit nous allons prier, toi aussi tu te lèves pour prier. Alors que dans ton cœur tu ne souffres pas. Mais Dieu voit. Dieu voit. Même Jésus a pleuré. Il n'était pas obligé de le faire. Il pouvait retenir ses larmes. Mais l'amour qu'il avait pour Lazare, pour la famille de Lazare, était tellement fort qu'il ne pouvait pas retenir ses larmes. L'amour que Dieu a pour toi est tellement fort qu'il ne peut pas rester insensible face à l'épreuve que tu traverses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'à Béthanie, il y avait aussi des hommes de Dieu. Même ceux qui revenaient de Jérusalem, les Juifs, là, eux, ils pouvaient aussi prier. Mais pourquoi on attendait seulement Jésus et ses disciples? Pour ta situation, même si personne
difficiles dans leur vie. Alors qu'ils avaient perdu tout espoir. Mais un jour, quand ils ont entendu parler de Jésus-Christ, l'espérance de la gloire, ils ont vu que quelque chose était en train de changer dans leur vie. Rien que la présence de Jésus dans nos vies nous donne déjà la réponse à nos situations. Jésus ne s'est pas arrêté par là. Nous sommes encore sur la première dimension ou le premier niveau. Parce que nous avons dit qu'il a été ému 2 fois. Verset 38. Jésus frémissant de nouveau en lui-même. La même réaction qu'il avait eue. Quand Marie est venue tomber à ses pieds. N'ayant pas pu résister, alors qu'elle pleurait, lui aussi il a pleuré. Pour la 2e fois. Son cœur a encore bougé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je disais tout à l'heure que l'amour de Dieu ne doit pas s'arrêter seulement aux mots. La 2e fois, Jésus, ému de compassion, va se décider d'aller au sépulcre. Est-ce que quelqu'un me comprend? La compassion en grec prend le sens de la révolte. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que tu compatis, mais tu te révoltes. Tu te dis, il faut que je fasse quelque chose. Et Jésus est en train de se révolter pour quelqu'un qui a été abandonné. Jésus a piqué comme une colère. Il dit non. Je dois aller au sépulcre. Il était Dieu. De là où il était, il pouvait prier. Amen. Mais il s'est dit non, ça ne suffit pas. Quoique ayant dit à mes disciples que notre frère, notre ami Lazare dort, je vais aller le réveiller. Jésus s'est dit, c'est pas suffisant. Il a pleuré. Dieu pouvait dire, tu as pleuré, je règle la situation. C'était pas suffisant. Son cœur a continué à bouger. Parce qu'il n'était pas tranquille. Tu ne peux pas être tranquille quand ton frère, quand ta soeur passe par des moments difficiles. Il faut que ton cœur bouge. Jésus s'est décidé d'aller au sépulcre. Là où on avait enterré Lazare. Il n'a pas prié tout de suite. Quand Marie est allée vers lui. Non. Il s'est levé, il dit, je dois aller au sépulcre parce que le problème c'est là-bas. Voyez jusqu'où l'amour nous amène à poser des actes qui doivent être vus non seulement par les hommes, mais par Dieu. Celui qui aime son prochain, c'est celui qui prend le risque. Amen. Il fait ce que les autres ne peuvent pas faire. Il voit ce que les autres ne voient pas. Et il entend ce que les autres n'entendent pas.
Bethanie, les gens voyaient la mort, c'est-à-dire la fin. Jésus voyait autre chose. Jésus voyait autre chose. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, dans ce que le Seigneur veut faire pour toi, il veut avant tout te montrer qu'il t'aime. Amen. Il t'aime plus que ton père. Il t'aime plus que ta mère. Il t'aime plus que ton frère. Parce que son amour est inconditionnel. Or, toi, pour aimer, tu poses une condition. Amen. Et quand la condition n'est pas remplie, tu n'aimes plus. Qui n'a jamais posé des conditions avant d'aimer quelqu'un? Personne. Ah, donc vous tous ici, vous aimez tout le monde. C'est bien. On t'a jamais posé de conditions à toi aussi? Pas de conditions? Ok. Le frère dit qu'il t'aime sans condition. La sœur aussi dit qu'elle t'aime sans condition. Depuis que tu as connu le frère, il t'aime toujours. Il t'aime toujours. Il t'aime toujours et il t'aimera toujours. C'est ça, non? C'est pas ça? C'est très bien. L'amour de Dieu croit tout. Supporte tout. Est-ce que toi tu supportes tout? Amen. Est-ce que tu supportes tout? Est-ce que tu aimes le pasteur? Non, je te pose la question. Est-ce que tu aimes vraiment le pasteur? Bon, qu'est-ce que tu as déjà fait pour le pasteur? Je te demande pas de lever ta main. Ah, j'attends les autres réponses. Est-ce que tu aimes le pasteur? Autant si tu vas demander pasteur, est-ce que tu m'aimes? Condition. L'amour de Dieu supporte tout. Amen. C'est le véritable amour que Dieu veut nous montrer. Et c'est ce qu'il a voulu nous montrer en donnant l'unique fils qu'il avait. L'unique. Vous savez, il y a des fois où on prie, mais on oublie que pour que notre prière puisse être agréée, approuvée par Dieu, il faut qu'il voie d'abord la dimension de l'amour que nous avons, même pour celui pour qui on prie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous sortons d'une campagne, mais j'ai constaté qu'à cette campagne-là, l'évangéliste parlait beaucoup plus de ceux qu'on n'aime pas, de ceux qui ont été rejetés dans la vie. Amen. Beaucoup plus. Et on a vu comment est-ce que Dieu a agi. Comment est-ce qu'il y a eu beaucoup de guérisons et de miracles. Parce qu'il voulait d'abord montrer à Dieu, montrer aux hommes que même si ils peuvent être rejetés dans le monde, lui il est venu pour eux. Il est venu pour eux. Dieu ne peut pas se révéler à quelqu'un qui n'aime pas son frère. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quand le Père a vu le Fils poser des actes d'amour en faveur de la
Il s'est dit, bon, là on va passer à une autre étape. Le deuxième niveau, c'est le niveau de la révélation. La Bible dit que Jésus s'est rendu au sépulcre. Et il y avait le corps de Lazare qui était là, dans une grotte. Mais devant la grotte, il y avait une pierre. Devant la grotte, il y avait une pierre. Je ne sais pas si tu suis le texte. À partir du verset 38, Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Une pierre était placée devant. Le deuxième niveau de l'intercession de Jésus en faveur de Lazare. Et c'est le deuxième niveau d'intercession en ta faveur. C'est la révélation. Il faut que Dieu se révèle. Il faut que Dieu dise quelque chose à celui qui conduit l'intercession. Parce que la pierre qui avait été posée à l'entrée du sépulcre ou de la grotte, c'est une pierre qui devait être enlevée. Ce n'était pas une simple pierre. Il y a des choses que Dieu par révélation veut enlever autour de toi. Parce que pour ta situation, il y a des choses que les hommes ne voient pas, mais que Dieu voit. Il faut qu'on note d'abord ce qui risque d'empêcher l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie. Il y a certainement une pierre, il y a certainement un obstacle, il y a quelque chose qui fait que quelle que soit la prière qu'on va faire, quel que soit le grand intercesseur qui va entrer dans ta vie, Dieu ne fera absolument rien. Pendant que nous sommes là assis, que Dieu me montre la pierre, me montre l'obstacle qu'il y a devant toi. Ce qui fait que malgré toutes les prières, malgré les jeûnes, malgré les sacrifices, malgré tout ce que tu fais, que Dieu nous révèle, nous dise exactement qu'est-ce qui fait que ton problème là, jusqu'à présent, ne trouve pas de solution. Il y a certainement quelque chose. Parce que Jésus n'était pas obligé de demander qu'on puisse ôter la pierre. Il y avait un obstacle à cette pierre-là. Il fallait ôter la pierre. Jésus ne s'est pas précipité à prier. Il a dit ôter la pierre. C'est tellement qu'on avait posé la pierre pour cacher le corps de Lazare qui était là. Parce qu'après avoir demandé qu'on ôte la pierre, Marthe a dit, mais Seigneur, ça fait 4 jours, ils sont déjà. L'intercession de Jésus ne tient pas compte de l'environnement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pendant que je suis en train de prêcher ce matin, je ne tiens pas compte de ton environnement. Mais je demande au Seigneur de me révéler ce qui se passe dans ta vie. Même s'il y a des gens tout autour, pendant qu'on est là,
il y a quelqu'un qui est en train de douter, qui dit non, c'est pas possible. Mais ça fait un mois depuis que je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Mais souviens-toi qu'un jour, un de ses serviteurs a dit, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Parce que ce monde dans lequel nous sommes, c'est un monde de la vallée de l'ombre de la mort. La mort, le danger, les obstacles, tout ça, c'est à notre porte. C'est devant nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais là, il s'agit de la vraie mort. Jésus a dit, ôtez la pierre. Et Marthe s'est interposée et dit, Seigneur, ça fait 4 jours, ils sont déjà. Surtout lorsqu'on va ôter cette pierre-là. Ah! Malgré les parfums, malgré tout ce qu'on avait mis là. Marthe dit, ils sont déjà 4 jours. C'est pas possible. Ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. 4 jours. 4 jours. Il y a donc eu une discussion entre Jésus et Marthe. Jésus dit ôtez la pierre. Marthe s'interpose. Elle dit non. Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire. Et là, Marthe a reculé. Et enfin, on a ôté la pierre. Donc ça veut dire que la pierre, c'était un obstacle à l'intercession de Jésus. Il y a un obstacle. Il y a quelque chose qui fait que ce que tu demandes là, ça ne puisse pas arriver. Et ce matin, que le Seigneur, par révélation, nous montre l'obstacle, qu'il nous fasse voir l'obstacle, et qu'au nom de Jésus, qu'on puisse ôter cet obstacle. Et ce matin, je suis en train de prier pour que tout obstacle placé devant ta vie, tout obstacle, tout ce qui a été placé devant ta personne, devant toi, au nom de Jésus, que cela soit ôté ce matin. Parce que je n'ai pas encore prié, on n'a pas encore intercédé pour toi, mais Dieu est en train de montrer l'obstacle, que cet obstacle-là soit ôté ce matin, au nom de Jésus. Je sais que tu es en train de douter, parce qu'il y a des gens qui doutent. Il y a des gens qui disent non, c'est pas possible. C'est pas possible. Pour la guérison aussi, on dit c'est pas possible. Pour la restauration, on dit c'est pas possible. Mais là, tu ne parles ni de la guérison, ni de la restauration. Il parle de la mort. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que la personne est morte. On est en train de pleurer. On a placé la personne dans un sépulcre, dans une grotte. On a posé la pierre. C'est fini. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'espoir. Le Dieu que je prêche ce matin, c'est un Dieu qui arrive toujours et qui agit contre tout retard. Est-ce que quelqu'un me comprend? Contre tout ordelin. Là où les gens disent que non, ton âge ne peut plus te permettre d'obtenir ceci, d'avoir cela. C'est là où Jésus intervient. Avec Jésus, il n'y a pas d'âge. Avec Jésus, il n'y a pas de délai. Avec Jésus, il n'y a pas de retard. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Il n'y a que toi qui penses que c'est fini pour toi. Il n'y a que ceux qui sont avec toi qui pensent que c'est fini pour toi. Tu ne peux plus entreprendre. Tu ne peux plus rien faire par rapport à ton âge. Pour Dieu, c'est pas ça. Amen.
Les gens pensaient que c'était fini pour Lazare. Même ses sœurs pensaient que c'était fini. Mais pour Dieu, ce n'est jamais fini. Pour Dieu, ce n'est jamais fini. Souviens-toi que pour Job, quand bien même sa femme pouvait lui demander de maudire son Dieu, alors qu'il avait tout perdu, il avait perdu tous les enfants, il avait perdu toute la richesse, mais il s'est dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Il faut que Jésus vienne aujourd'hui même. Contre toute attente, il faut que Jésus arrive pour ta situation. Et je sais que c'est possible. Amen. Est-ce que tu crois comme moi? Il y a encore des gens qui hésitent, qui ne croient pas. Le troisième niveau. Le troisième niveau de l'intercession de Jésus en faveur de Lazare, c'est le niveau des ordres. Amen. Le niveau des ordres. Psaume 33. Ensuite, nous allons revenir à notre texte de base. Nous allons lire Psaume 33 rapidement. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Amen. Quand Jésus dit quelque chose, la chose va arriver. Mais quand il le dit, c'est un ordre qu'il donne. La Bible dit qu'il amène à l'existence les choses qui n'existent pas. Amen. Un vrai intercesseur, c'est un intercesseur qui donne des ordres comme Jésus. Amen. 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 Le troisième niveau, le niveau du commandement, le niveau des ordres. Alors, pour Jésus, Dieu l'avait déjà exaucé. Verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Je n'ai jamais compris cette prière de Jésus. Amen. Lazare était mort. Comment pouvait-il ordonner à Lazare de sortir? C'est à l'esprit qui retenait Lazare que Jésus s'est adressé. Amen. Parce que cliniquement, c'était déjà dit. On a constaté la mort de Lazare. Cliniquement, scientifiquement, pour toi, on a dit que c'est fini. Amen. C'est pour ça que même dans nos familles, quand on voit un enfant, on dit, ah, mais toi, tu ne peux plus te marier parce que ton âge là, c'est fini. Ça, c'est les hommes qui ont dit ça. Non, toi, tu ne peux plus travailler. Les gens disent, non, tu ne peux plus travailler à 40 ans, 50 ans. Parce que les gens ne voient que la fonction publique. Amen. Parce que pour le travail, pour les gens, c'est ça. Amen. Et on dit, tu ne peux plus travailler. Vous savez qu'en Europe, il y a ce qu'on appelle les seniors. Hein? C'est-à-dire que les personnes qui ont même déjà atteint l'âge de la retraite, mais qui travaillent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, je n'ai jamais compris, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce niveau-là, c'est un niveau extraordinaire. Parce que Lazare était mort. Lazare ne dormait pas. Parce que s'il dormait, ses sœurs allaient le réveiller. Il était mort. Parce que pour ta situation, les gens ont dit c'est fini. Tu as perdu espoir. C'est fini.
qui comptes-tu? C'est la question que je te pose. C'est fini pour toi. Parce qu'il y en a qui disent souvent, non, moi je n'ai personne. À Pointe-Noire ici, je n'ai personne. À Brazzaville, je n'ai personne. Dans ce pays-là, je n'ai personne. Et ça, c'est toi. Mais moi, j'ai Jésus. Amen. Si toi, tu n'as personne, moi, j'ai quelqu'un qui a payé le prix. Amen. Même si tu dis, oui, moi, j'ai déjà perdu mon père. Moi, j'ai déjà perdu mon oncle. Moi, j'ai déjà perdu. La Bible parle du père des orphelins. La Bible parle de celui qui prend soin des veuves. Donc tu ne peux pas dire que tu n'as personne. Mais Dieu passera toujours par quelqu'un d'autre pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? On est arrivé à un niveau où nous devons donner des ordres aux esprits de nous libérer. On ne caresse pas le diable. Je vous ai dit qu'en grec, quand on parle de la compassion, il y a la révolte. Et chez Jésus, c'était ça. Il s'est fâché, il s'est révolté. Il a dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il dit, comme je suis venu là, je sais que mon Père m'exauce toujours. Il a dit, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si je l'ai fait, c'est pour ceux qui m'entourent, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Il faut qu'il arrive quelque chose dans ta vie, dans ta famille, pour que ceux qui doutent croient que le Dieu que tu as choisi, c'est un Dieu puissant. Il faut qu'autour de toi, que les gens disent, oh c'est comme ça. Il faut que tu te lèves ce matin. Il faut qu'on se lève ce matin. Parce qu'on va donner des ordres aux esprits méchants de libérer nos vies. Si même l'esprit de mort a réveillé Lazare de là où il était pour le délier, à plus forte raison, ce que toi tu traverses comme situation avec ton petit esprit là, qui a l'esprit de mort ici. L'esprit de mort là, tu serais déjà mort. Amen. Et si Dieu ne t'a pas ôté la vie jusqu'à présent, ça veut dire qu'il sait qu'il est capable d'éliminer cet esprit là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et surtout quand tu viens à l'église du Seigneur. Souviens-toi qu'un jour, alors qu'il était en train de préparer ses apôtres à partir, en s'adressant à Pierre, il a dit, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes du séjour de mort ne prévaudront point sur elle. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'église, c'est un roc. Amen. C'est un roc. Quand l'église se lève en prière, quand un vrai serviteur de Dieu se lève en prière, quand un véritable enfant de Dieu se lève en prière, quand il intercède véritablement, quand Dieu voit le niveau d'amour qu'il a en lui pour les autres hommes, quand il voit cette attitude-là, il lui donne la révélation, et au travers de la révélation, il peut donner des ordres à tout esprit de libérer tout ce qui te gêne dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu peux te mettre debout?